Et salut à tous, c'est Linko. J'espère que vous allez bien. Alors ici, comme tu peux voir, ça va très bien car on va parler d'une enseigne. On va faire un petit unboxing et on va parler de chez Two Hands. J'espère que tu l'as vu sur la petite imagette et on le voit déjà ici sur le nid. Alors c'est parti, j'ai reçu ce colis cette semaine. Très beau colis, vraiment bien emballé. Comme tu peux voir, j'ai dû y aller au ciseau. Très bien emballé, papier bulle, carton, tout était bien fermé, aucun souci pour eux. Alors ils m'ont contacté pour tester quelques-uns de leurs articles, faire un retour, donner un avis et pourquoi pas évoluer pour eux, faire des choses encore plus attractives et vous en faire profiter. Allez c'est parti, on va regarder ce qu'il y a dans ce petit colis de chez Two Hands. Et on va commencer par ouvrir le tout. Alors ici un petit support à tube. On voit que tout est emballé dans une très belle petite ADC en verre s'il vous plaît. Et on va voir que monsieur est spécialisé dans l'impression 3D. Et ça c'est pas mal car on peut faire de tout. Si vous avez des idées, des demandes particulières, vous lui demandez, il pourra vous faire ce qu'il veut, je suis sûr. Allez, regardez tout ce matos que j'ai reçu. Un grand merci à Two Hands. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant on va checker un peu tout ça, donner son avis et faire des petits tests. Et vivement la fin de Diapos qu'on mette ça en place. Alors déjà ici, ce petit support à tube qui est vraiment pas mal design. Regarde quand tu l'alignes, waouh, c'est magnifique. Super bien fait, cet esprit avec la petite croix. Pour chipoter, il manquerait, c'est juste un petit support pour le tenir. Voilà, c'est toujours bien quand on a des tubes qui sont maintenus ensemble. Mais il faudrait une petite poignée pour le tenir le tout, quand un petit sac. C'est vraiment pas mal s'il y a besoin de déplacer tout le monde. En tout cas, super pour faire des petits nourrissages, tout ça. Alors bien sûr, qui dit impression 3D, dit gamelle, gamelle petite, grande, ronde, carrée, ça tout est faisable. Et ça reste de bonne qualité. Ce petit anneau, alors ça c'est pas mal aussi quand on fait de la manipulation au niveau des tubes. Un petit support comme ça évite que ça roule et que la fondation se retrouve dans un manège. Ça c'est vraiment appréciable, c'est vraiment tout petit, très fin, ça coûte rien. Et ça fait vraiment le taf. Alors je vais vous montrer aussi la petite gamelle qu'on avait vue aussi chez un autre fournisseur. Et également pas mal d'abreuvoirs ici. Alors les abreuvoirs sont vraiment terribles parce qu'elles sont très grands. Et il y aura de quoi nourrir hein, franchement. Alors ici voilà, c'est la gamelle que je parlais. Alors celle-ci est très bien aussi. Une petite poignée qui est directement mise ici. Voilà, ça c'est nickel pour maintenir le tout. Pour pas secouer le tube. Alors petit bug que j'ai eu, voilà c'est ça. C'est la taille de la gamelle qui est un tout petit peu trop grande à mon avis. Il faut forcer un peu pour la rentrer. Ce qui fait que ça fait des vibrations, ça fait peur à la colonie. Pour la mettre et la retirer, c'est un peu galère. Donc là, c'est un tube de 16 de mémoire. Si vous avez des tubes de 18, de 20, voire de 30, ça va être nickel. Mais par contre, si c'est des petits tubes, faites attention, c'est un petit peu juste. À faire des gamelles plus petites, ça serait plutôt pas mal, monsieur le fournisseur. Les gamelles, sinon, alors ça, c'est nickel. Toujours le petit bitonio pour maintenir, ça c'est vraiment la base, c'est ce que je recherche sur chaque gamelle, parce que pour installer, prendre, reprendre, il faut quelque chose facile à maintenir et qui soit symétrique, au moins ça évite d'avoir des projections un peu partout. Ici on continue avec les abreuvoirs, alors celui-ci est très gros, dommage c'est que l'abreuvoir soit en plastique et pas en verre, mais bon ça je pense que par l'évolution ça tendra à partir vers le verre. Sinon c'est un très grand contenant. Et le support à Jelly, j'en parlerai juste après. Allez on continue avec les abreuvoirs. Alors les abreuvoirs, très bon truc. Il y a pas mal de réserves, voire trop. Alors ici on peut voir que c'est des grands piliers. Alors ici regarde ici, voilà ça balance un peu sur celui du milieu. Ceux du côté ça va. Niveau centre de gravité ça va. Par contre celui du milieu c'est à retravailler un petit peu. Pourtant il est très bien pour nourrir les espèces. Ça fait des petites rigoles. En mode petite rivière, ça c'est super pour nourrir les espèces qui n'arrivent pas à rentrer dans les abreuvoirs. C'est vraiment plutôt pas mal. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est agrandir le support du bas ou bien sûr faire des tubes plus petits. Les tubes sont un peu trop grands pour moi. S'ils feraient la moitié voire un quart, ce serait déjà suffisant pour rentrer déjà dans les ADC fermés et pour avoir un peu plus de stabilité. En tout cas, c'est vraiment nickel. On va mettre celui-ci en test. On va prendre également le support pour Jelly qui est nickel et on va parler du reste. Alors ici l'ADC, alors 3 parties en verre et la partie du fond en imprimé, ça c'est vraiment nickel. Le petit périphérique, franchement elle est déjà d'une bonne taille. Le périphérique tient bien, ce qui manque c'est juste un couvercle pour fermer totalement pour ceux qui sont un peu réticents.
qui veulent vraiment quelque chose de bien fermé. Mais là, tu mets de l'huile de paraffine. Pour les espèces genre Messor, tout ça, il n'y a aucun souci. Hein. Sinon, très belle finition. Le fond qui est en imprimé avec la sortie de tube. Cet imprimé au fond, c'est ce que je lui disais, on pourrait faire pas mal de choses en imprimé. Style une racine, une pierre, un mur, des petites marches pour que les fourmis se baladent sur le mur du fond. Histoire à travailler, mais c'est très très prometteur chez eux. Et on continue avec le top du top, c'est les nids. Alors ça on va en parler, vivement la fin de la diapos, qu'on mette ça en marche. Ils ont l'air plutôt vraiment pas mal. En 3 parties, donc la partie du dessous qui permet de poser le nid et qui a un petit support pour mettre de l'eau qui va venir hydrater ton nid. Ça c'est vraiment nickel, hein, ça a fait ses preuves dans différents nids, ça il n'y a aucun souci. Et le nid en lui-même, bien sûr, toujours en impression 3D, donc il te fait ce que tu veux. Si tu veux un modèle, un dessin spécial, c'est possible de retravailler ça avec lui. Et ils sont vraiment très très bien. La hauteur des salles est vraiment pas mal, on est à plus d'1 centimètre, 1,5 cm j'ai envie de dire. La vitre en verre, s'il vous plaît. Donc ça c'est nickel. Quelques points de colle, donc il n'y aura plus qu'à la décoller, nettoyer si on change de nid ou par après. 2 entrées, une de chaque côté. Alors ce qui m'a manqué, c'est un peu comme la DC, c'est que j'ai pas eu de bouchon pour refermer les nids. Donc ça c'est un peu dommage. Je mettrai du coton, ou je mettrai des bouchons moi-même ou des tubes fermés. Mais ça, ce sera pas oublié de donner ça. Si vous voulez ce nid, pas oublier de demander des bouchons. Mais en tout cas, vraiment très beau nid, vivement qu'on les mette en marche. Le couvercle, la 3e partie, qui vient se mettre vraiment, qui vient épouser ça. Ceux qui aiment les fourmis dans le noir, ils vont adorer ça. Franchement, du top du top. Merci à Tout Hans de nous faire partager ses premières créations. Alors, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous mets le code promo, vous aurez droit à 20%. N'hésitez pas, même des petits achats, des petits nids. Ça fera évoluer ce petit marchand. Et nous, ça nous fait plaisir. Allez, c'est parti, on va mettre ça en application. Alors, voilà le Big Tube. Alors là, j'ai une ADC très très haute chez mes Messor Barbarus. On en fait un petit coucou et on va regarder ça. Donc voilà, elles ont très vite pris le coup. Pour boire, c'est vraiment nickel. Alors par contre, je les ai mis chez les Messor Barbarus pour voir si elle avoir ce souci. Et il y a eu, je vais vous montrer juste après. C'est que si vous mettez ça avec des fourmis et du sable ou du substrat, généralement, elles vont venir le foutre dessus. Et voilà ce que ça va vous donner. Le tube va se vider et le substrat va boire toute l'humidité. Donc ces tubes sont très bien, c'est pour des dalles. Style béton, style plâtre, tout ça là, il n'y a pas de souci. Ou c'est celles qui ont du substrat plutôt gros. Mais sinon, à proscrire. Et le support à Jelly, le plaisir pour les Nicobarensis. Alors déjà on les voit monter, c'est super agréable à regarder. La Jelly tient bien droite, il n'y a plus de coulée avec du jus partout dans la DC. Et j'ai l'impression qu'elles me font beaucoup moins de boulettes de Jelly qu'elles viennent mettre un peu partout autour du pot. Là, il n'y a plus qu'à prendre le support à la fin, le vider, nettoyer un petit coup d'eau. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et ensuite, on peut le mettre partout. Hein. Ça, c'est vraiment cool. Donc, ce petit support, je l'adore. Vivement la mise en place de ces nids. Donc, un grand merci à Tout Hans. N'hésitez pas, je vous mets les liens dans la description. N'oubliez pas le code promo. Et ciao, ciao. À plus dans le bus.